Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de l'album Toute Action que j'ai posté là il y a quelques jours, ou hier peut-être même, je sais plus. Voilà, donc pour ça il va vous falloir une paire de ciseaux, un cutter, si vous avez le ciseau c'est très bien aussi, hein. Du scotch double face ou de la colle, c'est vous qui voyez, une table de rainurage ou alors une règle et un crayon en papier. Le papier, moi j'ai pris donc celui-là, c'est un vieux bloc d'action. Vous avez vu, hein, je passe mes blocs action. Donc c'était les blocs comme ça avec plusieurs tailles de papier. Et on a aussi à la fin des petits stickers comme ça. Donc pour faire un petit album d'automne, ça peut être pas mal. Donc moi j'ai pris celui-là. Et il vous faut aussi des enveloppes, peu importe la taille. Après, vous adaptez votre papier à votre enveloppe. Donc moi, pour faire le tuto, j'ai pris des petites enveloppes. Vous voyez, je vous avais payé 50 centimes pendant les soldes. C'est des Pollen, donc c'est une bonne marque en général. Mais voilà, là c'est très bien. Donc pour ça, moi j'ai pris 6 enveloppes. Donc comme pour celui que je vous ai présenté en fait. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc du simili-cuir. Si vous faites la même reliure que moi, hein, évidemment. Donc du simili-cuir. Donc là, moi, il est déjà taillé à la bonne dimension. Ensuite, donc il vous faudra aussi des papiers blanc, bleu, jaune, la couleur que vous voulez. C'est pour faire les cartes qui vont aller à l'intérieur. Donc voilà, moi je les ai déjà coupés. Et je les ai mises en deux. Donc comme ça, on peut les avoir. Je ne me suis pas mis en mode avion, du coup, vous entendez les notifications. Ensuite, il vous faudra un autre papier blanc pour faire la reliure. Donc là, moi, je fais une reliure en accordéon. Donc, voilà, je vous montrerai après. Ensuite, il vous faudra de la cartonnette. Ou là, regardez, je viens de terminer ce bloc-là, là, de chez Action. Et ça, c'est pas mal pour faire les reliures. Donc, si vous en avez, gardez-les. Parce qu'elles sont un petit peu épaisses quand même. Et c'est pas mal pour faire des petites reliures. Voilà. Et ça fait de la récup, c'est très bien. Donc moi ça c'est de la récup aussi. Et c'est de la cartonnette. Donc c'est pour faire ma couverture, donc devant derrière. Voilà, donc il en faut 2 morceaux. Et donc les papiers que j'ai déjà coupés. Donc vu que j'ai 6 cartes. Donc il me faut 6 fois 2 papiers. Voilà. Attendez, je vais me mettre en mode avion. Voilà, parce que c'est l'heure où on s'envoie plein de WhatsApp et du coup, ça arrête pas de sonner. Donc voilà, je vous disais, moi j'ai pris donc 6 enveloppes. Donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 papiers à la bonne taille. Voilà. Donc pour faire la bonne taille, moi ce que je fais, c'est que je mesure mon enveloppe. Donc par exemple, celle-ci, elle fait 9. Donc j'ai fait des papiers de 8. J'enlève 1 cm, un demi-centimètre partout. Et pareil pour l'autre côté, donc elle fait presque 14. Donc j'ai fait du 13 en longueur. Et vous voyez, le papier, ça nous donne ça. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Voilà. Et il nous faudra aussi donc la perforatrice. Donc moi je prends une perforatrice pour les ronds. Je vais vous montrer ça tout de suite. Celle-ci. Parce qu'on va venir après couper les enveloppes comme ça, à la moitié, pour faire l'ouverture. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc moi j'ai pris mon petit massicot. Vous pouvez le faire avec vos ciseaux, votre grand massicot, ce que vous voulez. On va venir d'abord fermer les enveloppes. Je regarde si je suis bien. Oui. On va d'abord venir fermer les enveloppes. Donc celle-ci c'est bien parce que voilà, c'est... ça se ferme comme ça, c'est parfait. Alors je pense que je mettrai beaucoup de morceaux en accéléré parce qu'autrement on va pas s'en sortir, ça sera une vidéo beaucoup trop longue. Et vous savez que moi j'aime pas trop faire des vidéos très longues. Hop. Voilà. Il vous faudra aussi un autre papier de décor
pour la couverture que je n'ai pas encore découpée. Hop, et voilà. Et maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va prendre donc le massicot ou les ciseaux et on va venir ouvrir là et là, les deux côtés, mais vraiment au millimètre, vraiment au bord. Hein. Je regarde que je sois, voilà, bah, heureusement que je regarde parce que, voilà. Hop. Vous voyez, c'est vraiment mini. Hein. Hop, et c'est juste histoire que ça ouvre notre carte, notre enveloppe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je vais faire les autres et je reviens. Voilà, donc là, j'ai fait mes 6 enveloppes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mes papiers de décor dessus. Donc ceux-là, à savoir que la première et la dernière, il devra y avoir que sur un côté, puisque l'autre côté sera collé directement sur la couverture. Voilà, donc celle-ci et celle-ci, on va mettre le papier de décor ici. Donc là, pareil, vous faites soit la colle, soit avec du double face. J'ai retrouvé du double face comme ça. Donc, bah écoutez, je vais l'utiliser. Par contre, je vais peut-être prendre des ciseaux un peu plus petits. Je sais pas s'il se coupe tout seul, celui-là. On va voir. Ouais, non, il se coupe pas. Donc, je pense que j'avais un petit ciseau, là. Des petits ciseaux. Voilà. Donc, alors là, ce que je vais faire, sur chaque carte, je vais laisser le haut ouvert. Comme ça, on va pouvoir quand même glisser des petits tags si on a envie ou pas. Mais ça, c'est vous que vous voyez. Vous qui voyez. Oh là là, j'ai du mal à parler. Mais... après, vous pouvez ou tout coller, ou voilà, ou laisser un espace pour pouvoir rajouter des petites choses à l'intérieur. Ça peut être des petits tickets de cinéma, ça peut être n'importe quoi. Hein. Un petit faire-part, un petit tag. Voilà. Et on va faire ça donc pour toutes les cartes. Et moi, je les colle en dernier sur les... Je mets d'abord tout mon double face et seulement après je colle les cartons. Alors sur cela, j'ai pas de sens de papier, donc c'est bon, j'ai pas besoin de m'embêter à regarder s'il y a un sens pour savoir où je fais l'ouverture. Il faudrait que je me rachète du double face parce que là j'en ai, c'est le dernier petit rouleau que j'ai. Et vous voyez, normalement celui-là c'est pour la carterie parce qu'il est tout fin, il fait 2 mm. Mais je sais pas où les prendre, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup augmenté leurs tarifs. Et du coup, voilà. Donc si vous avez des endroits où vous les achetez, pas Action parce que Action, au bout d'un an, il y a tout qui se décolle. Donc ça sert à rien. Mais voilà, si vous en connaissez de bonne qualité, pas trop excessif, voilà, je suis preneuse. Allez, on va passer en mode accéléré. Donc voilà, là je les ai toutes collées. Donc maintenant on va venir les mettre sur nos enveloppes. Hop, donc par contre là du coup je vais regarder au niveau des designs pour pouvoir en mettre un sur deux. 1, 2, hop. Voilà. Donc du coup je les mets à l'envers et comme ça ils sont dans l'ordre. Et le travail galère, c'est enlever les opercules.
celui-là, ça a l'air d'aller. Il y a des doubles faces. C'est la misère pour enlever... Hop, attendez, je me concentre un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez, ça nous donne ça. Comme ça, avec l'ouverture sur le haut. Comme ça. Donc, celle-ci, je ne fais pas derrière parce que ça sera sur la couverture. Et on va faire de suite aussi la dernière. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Donc, là. Forcément. Voilà. Et ensuite, celle-ci, on fait recto verso. Hop. Alors là, faut pas se tromper, il faut mettre les deux ouvertures du même côté. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Hop. Le plus dur, c'est de bien centrer pour que ce soit à peu près droit. Et après, tout roule, hein. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas mis au scrap. Je faisais pas mal de broderie ces derniers temps. Et du coup, là, j'avais envie de m'y remettre. Et je vois que l'album vous a beaucoup plu. Donc, j'en suis super contente. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas beaucoup de vues. Donc, je vois que le scrap vous plaît bien. Donc, du coup, voilà. Je vous fais un album de scrap. Ah, je me suis trompée. Il m'en manque 2 cartes. Celui-là, il est trop joli, ce papier. Puis finalement, je trouve que ça va super bien avec les enveloppes. Voilà. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il m'en manque. Donc, je vais mettre en pause. Je vais couper un petit bout de papier. Voilà. Donc, j'ai mis 2 nouveaux designs que je vais mettre donc sur cette enveloppe. Hop. J'ai mis le petit double face. Et franchement, les couleurs matchent vraiment bien. Hop. Elles matchent vraiment bien avec ce papier. Celle-là, je l'ai faite un peu trop grande. Hop. Franchement, il est trop bien ce petit massicot là. Voilà. Je l'avais pris pour faire la carterie. Et pour les mini-albums, c'est vraiment sympa. La petite guillotine. C'est pas un massicot, c'est une guillotine. Et voilà. Donc, on a toutes nos pages qui sont faites. Voilà.
Donc ça s'ouvre des deux côtés, on est d'accord, là et là. Et toutes nos pages sont faites. Donc on va les mettre de côté. Maintenant on va faire la reliure. Pour la reliure, vous avez besoin d'un morceau de papier comme ça. Tout dépend du nombre d'enveloppes que vous allez mettre et de l'épaisseur que vous voulez au milieu. Donc moi, comme c'est un tout petit album, j'ai fait tous les 1 cm. Donc en fait, vous allez faire un accordéon après comme ça. Donc j'ai fait tous mes traits avec mes 4 pages, donc mes 4 montagnes, si on peut dire. 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait mes 4 pages. Et ça, je les ai fait avec ma petite table de rainurage, comme ça. Et je faisais donc tous les 1 cm, je faisais un trait. Et ensuite, ben ça, c'est le premier, donc il faut le laisser. Voilà, c'est ce qui va faire en fait l'épaisseur entre vos pages. Vous voyez, ça fait comme ça. Voilà. Donc ensuite, il faut coller les petites montagnes. Et pour ça, ben, c'est soit de la colle, soit du double face. Donc moi là, j'étais avec le double face. Donc j'ai continué avec. Et voilà. Et après, ben, vous allez replier dessus comme ça. Voilà. Hop. Et vous faites pareil. Donc pour le nombre de pages que vous voulez. Donc ça, c'est la reliure accordéon, si je ne me trompe pas. Voilà. Hop, on continue sur celle-ci. Et la dernière. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre reliure, donc qui est comme ça. Et devant, elle est comme ça. Bon, blanc sur blanc, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça nous donne ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos pages. Donc en fait, si vous partez dans un sens, faites bien attention d'avoir ensuite toutes vos pages avec l'ouverture dans le même sens. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre soit de la colle, soit du double face. Et on va venir mettre notre enveloppe comme ça, à l'intérieur. Vous voyez, ça rentre. Oups, à l'intérieur. Mais alors attention, n'allez pas jusqu'au bout, parce que si vous allez jusqu'au bout, vous n'aurez pas de jeu pour tourner vos pages. Ça sera un peu galère. Donc vous laissez 1 à 2 mm. Voilà. Alors moi, quand je fais des grands albums, mes petites montagnes font entre 1 cm et 1 cm et demi pour qu'elles tiennent bien. Mais là, c'est pas nécessaire en l'occurrence. Donc je vais mettre du double face ici et de l'autre côté pour pouvoir je bafouille pour pouvoir venir coller ma page. Hop. Je vous montre la première et ensuite je ferai les autres hors caméra. Autrement, ça va faire très très long. Pour être sûr, vous pouvez mettre 2 bandes, hein, une en bas, une en haut. Moi, je trouve que là, ça suffit. Voilà. Donc ensuite, on enlève les 2 bandes, donc une d'un côté, une de l'autre, sur la petite montagne. Vous avez vu, j'ai les mains desséchées. Hop. Voilà. Et là, du coup, on va venir mettre notre enveloppe. Et on va y laisser un petit millimètre. Ouais, j'ai vraiment laissé un petit millimètre parce que j'ai pas fait attention quand j'ai mis mon double face, je l'ai mis trop près du bord. Mais du coup, là, vous voyez, hop, votre page, elle tient. Et je l'ai mise à l'envers. Regardez, je l'ai mise à l'envers. Donc on va essayer, je suis pas sûre de pouvoir la décoller avec le... Il colle bien ce double face. Bon, c'est pas grave, je vais remettre un papier ici. Et celui-là, est-ce qu'il sera collé sur l'enveloppe? Vous voyez, hein, même en faisant attention, on fait des bêtises. Hein. Je ne vais pas le déchirer en bas.
crois que ça se verra pas, mais... Voilà. Parce qu'en fait, ma page, elle doit être comme ça. Donc, c'est de ce côté qu'il faut qu'il y ait là. Hop. Vous avez les bêtises en direct. En direct. Donc, on remet le double face sur le papier de décor. Et ouais, quand on fait les tutos, on n'est pas aussi concentré que quand on fait tranquille chez nous, sans caméra, sans rien. Hein. L'air de rien, bah, ça perturbe quand même un peu hein, la caméra. Donc, on est moins attentif. Puis, de toute façon, moi, je suis Miss Boulette, donc en même temps, ça ne m'étonne pas. C'est rare quand je fais un projet sans, sans me tromper en plein milieu ou quoi. Donc, c'est pas grave, hein. Ça fait son charme. Allez, on recommence. Voilà. Donc, celui-là, je ne me trompe pas. Il va ici. Voilà, c'est réparé. Donc, ce côté, c'est pas grave, il sera collé sur ma cartonnette, là, une fois qu'elle aura eu son décor. Voilà. Et donc, du coup, on va venir faire pareil sur les autres. Donc là, je vais le faire hors caméra. Et ou alors, je vais faire en accéléré. Comme ça. Voilà, donc toutes les pages sont collées. Bon, bah, j'avais fait encore une erreur, hein, donc j'ai rattrapé comme j'ai pu. Donc voilà, on a toutes nos pages collées sur la reliure. Maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc pour faire la couverture, on va avoir besoin de notre morceau comme ça. Donc moi, je veux le mettre à l'intérieur. Donc déjà, il faut voir combien ça mesure ici. Pour que quand on le ferme, ça reprenne bien comme ça. Voilà. On peut même le coller dessus hein, si on veut, mais je ne sais pas si ça tiendrait. Tiens, on va essayer. Mais en tout cas, du coup, il faut prendre la mesure de l'espacement ici. Ben, ça fait 5. Donc, il faut qu'on garde 5 cm au milieu avant de coller notre bande. Donc cette règle, c'est une règle de couture. Et en fait, ça fait 5 cm. Donc c'est plus facile pour tracer. Voilà, donc là j'ai 5 cm. C'est pas grave si c'est plus large, parce que on pourra même le couper un peu si on veut. Voilà. Donc, ce que je fais après, c'est que je vais venir coller comme ça en dessous ma couverture. Donc je vais mettre de la colle. Il faut que je puisse voir aussi. Je vais mettre de la colle ou du double face sur ma cartonnette. Voilà. Moi, je vais mettre du double face, hein, puisque j'ai le double face ici. Mais bon, je pense que ça tiendra quand même mieux avec de la colle. Hein. Là, on va dire que pour le tuto, c'est bien. Hop.
non, c'est là, c'est au petit trait. Voilà. Voilà. Et après, ben, on fera pareil pour l'autre côté. Le double face, c'est comme l'artichaut. Il y a plus de papier après qu'avant de commencer. Voilà. Donc là, je vais venir comme ça. Je vais venir coller. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui. Donc là, j'ai mon petit trait. Mon petit trait doit être au bord. Donc, je le mets bien au bord comme ça. Hop. Et je vais venir coller... Voilà. Voilà, et ça nous donne ça. Par contre, j'aurais dû peut-être décorer avant. Voilà. Alors là, quand c'est du tissu, par contre, c'est bien, ça s'enlève tout seul. Hein. Donc, je vais mettre en pause et je vais décorer donc mes deux cartonnettes. Parce que bon, ça, il y a juste du papier à mettre dessus. Voilà. Donc, ben, j'ai décoré mes deux cartonnettes, le côté extérieur. Donc là, j'ai collé cette partie. Et maintenant, on va coller cette partie-là, comme ça. Donc, on va mettre le double face de l'autre côté. Ça sera pour venir coller après. Donc, jusque là. Hop. Voilà. Donc, on enlève les opercules. Et on va venir coller notre... hop. Voilà. Et donc là, vous avez la couverture. Comme ça. Avec le petit simili-cuir ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les pages. Donc, faites attention à si vous avez un sens sur vos papiers. Donc, moi, là, j'ai un sens sur les fleurs. Donc, ça sera la page de fin. Donc, là, il faut que je mette bien dans le bon sens pour que mes... vous voyez, là, ça serait... faut le tourner, autrement, ça serait à l'envers. Et là, on va venir, donc, juste coller là les... la reliure. Donc, moi, je vais mettre du double face ici, tout le long. Et je reviens. Voilà, donc là, vous avez vu, j'en ai mis partout sur chaque page, histoire que ça colle bien. Parce qu'en plus, c'est un peu du tissu, donc voilà, il faut bien que ça colle. Donc, n'hésitez pas à mettre de la colle pour tissu ou quoi, je ne sais pas si ça peut marcher. Mais voilà, si c'est pour offrir ou pour vendre, faites attention que ça tienne bien. Après, bah, quand c'est pour vous, c'est pas bien grave. Vous pouvez toujours le réparer quand ça s'abîme. Voilà, donc on re-regarde une dernière fois le sens. Donc ça, c'est bon. Et on va venir le coller sur la tranche.
Donc là, hop, on va enlever celui-là. Voilà. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours un peu tordu. Pourtant, je fais attention. Mais voilà. Hop. Donc là, vous voyez, votre couverture et votre reliure, eh ben, elle est nickel. Hein. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le papier de décor de ce côté, parce qu'après, on va venir coller la première page. Donc, le papier de décor, on peut prendre... non, ça sera pas assez grand, je pense. Ouais, on voit le bleu. Donc, il faut que j'en prenne 2 autres. Dans ce qui reste. Donc, celui-là, il pique. Bon, on va prendre celui-là. Alors, par contre, c'est le moment, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant qu'il va falloir le mettre. Donc, moi, je vais aller chercher un bout de ruban. Voilà, pour rester dans le action, on va prendre celui-là. Hop. Donc, on va le couper en 2. Il sera trop grand, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Il faut aussi le... Alors ça, c'est les adultes. Hein. Hop. Voilà. L'autre côté. Voilà. Et là, du coup, ben, on va venir coller notre ruban ici. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc ça va. Donc on va venir le coller ici. Donc toujours pareil, hein, soit du double face, soit de la colle. C'est comme vous voulez. Moi j'ai le double face, donc on va faire avec le double face. Alors collez bien votre double face ou votre colle sur l'endroit du ruban. Autrement il va être à l'envers quand vous allez fermer l'album. Bon, moi, j'hésite pas à en mettre pour le ruban, pour bien que ça tienne entre les pages. Hop. Après, il y aura le papier de décor qui va venir sceller tout ça. Donc, ça sera pas mal. Voilà, vous voyez, je fais bien partout. Et je vais venir le coller à ras ici, au milieu. Donc là, du coup, il faut que j'enlève. Bon, je vais même le raccourcir. Ouais, je vais le raccourcir un petit peu. Voilà. Et du coup, hop, on va venir le coller. Voilà. Donc, vous voyez, si vous l'aviez mis de l'autre côté, ben, quand vous tirez, votre ruban aurait été sur l'envers. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc. Alors, n'hésitez pas à mettre un peu plus que 2 ou 3 cm à l'intérieur de l'album quand vous scellez votre ruban. Parce que plus c'est court, plus ça va partir. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ce que ce soit un peu plus long. De toute façon, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Voilà. On enlève les opercules. Donc là, j'en ai mis que 2 parce qu'en fait, je ne l'ai pas assez espacé le premier. Mais bon, c'est pas grave. Et là, donc, alors là, on va fermer pour voir exactement, pour être vraiment en face. Là. Hop.
Voilà. Et donc là, vous avez votre ruban qui est déjà posé. Si vous faites comme moi, repassez votre ruban, au moins il sera droit. Là, il a des plis. Bon, ça va partir après. Mais c'est mieux si on les enlève. Et donc maintenant, ben, on va venir mettre le papier de décor ici. Donc on va remettre du double face sur les côtés, là, bien au bord pour bien que ça prenne. Et vous voyez, ben, ça va venir par-dessus le ruban. Et du coup, le ruban sera vraiment bien maintenu. Hop. Et franchement, il tient bien ce double face. Il faudrait que je regarde où est-ce que je l'avais pris. Je me rappelle plus. Je sais pas si c'était pas sur AliExpress. Il faudrait que je regarde dans mes anciennes commandes. Donc là, on a dit qu'on allait mettre les feuilles qui tombent comme ça. Voilà. Comme ça ou comme ça. Au moins, je peux prendre tout, toute la page blanche là. Non. Non, juste là. Il faut qu'on laisse... en fait, il faut laisser ici pour avoir un peu d'épaisseur. Il va être... Bloup, bloup, bloup. Ouais, on va le mettre dans ce sens. Donc, je le couperai après, comme ça, je le couperai bien à ras. Hop. Alors, là, je le fais bord à bord parce que c'est du carton. Et donc, si je le plie, le papier va se déchirer, ça fera pas joli. Si c'est du papier un peu plus fin, et ben en fait, je mettrai mon papier en dessous comme ça, de décor, et je rabattrai. Mais là, c'est trop épais. Bon, bah ça n'a pas filmé cette partie-là. Donc, du coup, je vais vous filmer cette partie-là. Comme je suis en fin de batterie, le support sur lequel j'ai mon téléphone, il est branché sur une prise où j'ai des USB, mais ça me met charge lente. Donc, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout ou pas. Donc, là, on fait comme tout à l'heure. Bah, vous n'avez pas vu, du coup. Je vais mettre du double face partout, ou vous de la colle, si vous voulez mettre de la colle. Et on va venir coller notre papier de décor, tout simplement. Mon petit ciseau, mes petits ciseaux. Et oui, c'est pas un ciseau, c'est des ciseaux. J'entends encore ma mère me le dire. On ne dit pas un ciseau, on dit des ciseaux. C'est une paire de ciseaux. Ouais, celle-là est pas mal. Donc, est-ce que je sois dans le bon sens? Oui. Et là, donc, une fois qu'on a enlevé toutes nos opercules, eh ben, on va venir mettre notre papier de décor bien au bord. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, le ruban, il est bien pris en sandwich. Comme ça. On va venir couper à ras avec le grand ciseau. Les grands ciseaux. Décidément. Hein. Voilà. Et celle-ci aussi, on va venir couper le bord. Faites attention au ruban. Hop, voilà. Et maintenant, on va venir coller donc cette enveloppe sur la dernière page. La 3e de couverture, ils appellent ça. Donc, on met notre colle ou notre double face. Voilà. Vous savez ce qu'on a oublié de faire aussi, parce que j'ai oublié de faire, c'est de faire les encoches avant de faire, de poser le papier de décor.
Parce que après, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de vert comme ça quand je fais les encoches. Et là, bah, du coup, il n'y sera pas. Parce que j'ai oublié de les faire avant. Mais c'est pas grave, on va quand même les faire parce que c'est quand même plus facile après pour mettre les cartes et pour les attraper. Je regarde si ça tourne toujours parce que du coup, j'avais peur que ça marche pas. Ça pompe énormément sur la batterie quand on filme. Parce que j'étais à 70% quand j'ai commencé le tuto. Et là, elle me disait que j'étais limite. Mais c'est pas grave, on arrive à la fin. Bah, du coup, la déco, je la ferai hors caméra. Hein. C'est pas la peine que je vous montre. La déco, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Donc maintenant, on va enlever encore une fois donc les opercules. Hop. Alors, comme je disais tout à l'heure, autant il y en a qui partent facilement, autant il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Voilà. Et donc, pareil, on va venir la coller comme ça, en essayant de centrer. Voilà. Et voilà. Notre petit album. Hop. Donc, les petites cartes que je vous avais dit à préparer dans du papier blanc, bleu, enfin la couleur que vous voulez. Donc, moi, je les ai faites en blanc, comme ça. Donc, c'est des rectangles et ensuite, je les plie en deux. Et après, ben, là, on va faire les petites encoches. Du coup. Alors, est-ce que je vais le voir? Ouais. Donc là, je me mets à peu près à la moitié. Et... ah ben, faut que je prenne les deux. Ben non, je peux en prendre qu'une. Pourquoi je prendrais les deux? Ouais, ça fera plus joli. Mais là, par contre, ça fait épais. Voilà. Ça fait trop épais. Ah, attendez, on va y arriver, on va y arriver. Parce que je voudrais pas abîmer mon papier. Donc, non, ça fait trop épais. Donc, on va faire que sur un. Voilà. Et vous voyez, vous avez la petite encoche ici. Donc, on va le faire pareil partout. Et sur la dernière, j'ai pas fait la première non plus. Je fasse la première. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben on n'a plus qu'à mettre nos petites cartes à l'intérieur. Et voilà. Comme ça. Donc, je vais les plier toutes et je vous montre. Voilà, donc là, j'ai tout plié. Ben après, c'est simple, hein, il n'y a plus qu'à remplir. Hop. Voilà. Et là aussi, dans les premières.
et celle-ci que j'ai pas mise. Et en même temps, ça vous fait passer, vous pouvez passer des chutes si vous faites des petits albums comme ça. Voilà notre album, donc avec le ruban fermé. Donc ce que je vais faire, donc là je vais vite vous montrer ce qu'on a fait du coup, et ensuite je ferai une autre vidéo une fois que je l'aurai décoré, comme ça vous verrez ce que ça donne décoré. Ça c'est vraiment, c'est chacun son truc hein, pour la déco, hein, parce que peut-être que moi ce que je vais faire vous n'allez pas aimer, etc. Donc c'est vraiment, on le fait vraiment à sa sauce quoi. Hein. Hop. Alors ceux-là par contre pour mettre des petits bijoux d'album, pas trop. Peut-être que je mettrai un petit shaker. Je sais pas, je verrai. Ben, comme ça vous verrez aussi. Donc ça, toujours les parents, hein, bien sûr. Alors j'avais le coupe-ruban, mais il faut que je rachète des piles et des fils. Parce que le fil se change sur le coupe-ruban, qui est génial hein, d'ailleurs. C'est We Are Memory Keeper qui fait ça. Et franchement, c'est top. Donc, et ben voilà, notre petit album d'automne. Le tuto de l'album Tout Action. Donc, le petit ruban ici, pour fermer. Derrière, comme ça, on a notre petit simili-cuir. J'aime beaucoup. Avec le simili-cuir, j'en avais jamais fait. Et en fait, j'aime beaucoup. Et donc, quand on l'ouvre, voilà. Donc on peut mettre des photos ici, on peut mettre des photos là. Tout va dépendre en fait de la taille de vos enveloppes selon les photos que vous voulez mettre. Hein. Si vous voulez mettre des grandes photos, des petites photos. Donc tout va dépendre de la taille de vos enveloppes. Voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi franchement je le trouve plutôt sympa. Pardon. Désolée. Voilà, donc avec ce petit bloc Paper Stack Deluxe de notre copain Action. Voilà. Et il se ferme comme ça. Donc je vais pas vous dire que c'est rapide à faire, hein, parce que bah, là je crois qu'on a dû mettre 2 petites heures. Bon, en même temps, je me suis trompée pas mal de fois, etc. Hein, voilà. Mais le temps de couper tous les papiers et tout ça, parce que quand on regarde les tutos, ça va vite. On a une vidéo de 20 minutes, une demi-heure, mais après tout ce qui est fait en off, voilà, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà, ne vous dites pas que c'est fait en une demi-heure, celui-là, pas du tout. Voilà, mais je le trouve vraiment sympathique. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de photos dedans. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!